Aujourd'hui, je t'emmène sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. D'ici, on voit la ville sainte, le temple, la vallée du Cédron. Et c'est ici que Jésus a prié, enseigné et même quitté la terre. Et ce n'est pas un hasard, parce que tout ce que Jésus a fait ici sur cette montagne était prophétique. Et tout ce qu'il a annoncé ici s'accomplira ici. Bienvenue dans le dernier épisode de notre série sur les pas de Jésus. Le mont des Oliviers se trouve entre Jérusalem et le désert de Judée. Et c'est ici que Jésus s'est assis face au temple et a annoncé l'un de ses enseignements les plus puissants. Le discours du mont des Oliviers transcrit dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Dans ces récits, les disciples de Jésus lui demandent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour ?» Jésus leur parla alors de la fin des temps. Des guerres, des famines, des tremblements de terre, mais aussi de l'annonce de l'évangile à toutes les nations et de son retour à la fin du monde. Dans Matthieu 24, il est écrit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Et ce n'est pas tout. Après sa résurrection, Jésus est revenu une dernière fois sur cette montagne. Les évangiles racontent qu'il a béni ses disciples, puis qu'il s'est élevé vers le ciel, ici même depuis le mont des Oliviers. Et alors qu'ils le regardaient monter, deux anges leur ont dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Le mont des Oliviers symbolise une boucle prophétique parfaite, le lieu de l'ascension et aussi le lieu du retour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard. Longtemps avant Jésus, le prophète Zacharie avait annoncé ce moment. Les pieds de l'Éternel se poseront sur le mont des Oliviers, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Dans la tradition juive, ce passage parle du jour du Seigneur, du moment où Dieu lui-même descendra juger le monde et établir son règne éternel. En accomplissant son ascension et en annonçant son retour sur ce même lieu, Jésus s'identifie directement à cette prophétie. Il ne dit pas seulement « je reviendrai », il dit « ce roi dont parle Zacharie, celui dont les pieds se poseront sur cette montagne, c'est moi. » Jésus-Christ est l'éternel roi, le maître de l'univers annoncé depuis la fin des temps. Le mont des Oliviers est donc le fil rouge de l'histoire du salut. Il relie la parole prophétique ancienne et l'accomplissement futur. Et sur ce mont, Jésus a parlé du futur, mais son message est pour notre présent. Il ne nous a pas demandé de chercher la date de son retour, mais de garder la foi jusqu'au bout. Dans Matthieu 24, il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le mont des Oliviers nous rappelle que le roi reviendra et que ceux qui auront gardé la foi se tiendront ce jour-là à ses côtés. Et lorsqu'on se tient ici, on ressent comme une présence, un souffle ancien qui murmure « Jésus revient ». Et c'est peut-être le message parfait pour conclure